Marina Anissina et Gwendal Pesera, Isabelle Delebel, Olivier Schoenfelder, etc. Sans oublier Pernelle Caron, Lloyd Jones, qui sont aujourd'hui les vice-champions de France. Bref, l'école de danse française se porte bien depuis toujours. Et je pense que eh bien, le président Didier Gaillaguet, peut-être nous écoute-t-il, je ne sais pas, peut-être fier, je crois, de cette école française de danse. Tout comme, évidemment, nous pouvons être très très fiers, cela va sans dire, du garçon qui se présente devant vous, à savoir le champion d'Europe chez les garçons. Et il fallait la tenir, la pression, hier soir, Annick et Philippe. Il fallait vraiment la tenir pour obtenir cette médaille d'or. Florent Amodiot. Oui, il a très bien tenu la pression d'ailleurs. Ça, je faisais remarquer lors de la retransmission de son programme libre, il a gagné énormément de points hier avec sa prestation. Oui. Oui. Triple Lutz, parfait. Patineur avec un petit gabarit qui sautille, hein, qui sautille bien d'ailleurs, puisque les triples sauts passent bien. Maintenant, il faudra qu'il passe impérativement au quadruple dans les programmes s'il veut pouvoir prétendre à une place sur un podium mondial. Il a déjà réussi ses quadruples, il sait les faire. J'en ai vu fin de l'été à Courchevel, j'en ai vu à Champigny, j'en ai vu pendant l'entraînement des championnats de France. Il le sait, il est capable de le faire. Patineur très moderne, utilisant un petit peu de R&B pour s'exprimer sur la glace. Un peu de rap, un peu du Michael Jackson. Je suis pas sûr que ce soit le genre de musique que les dirigeants de la Fédération internationale écoutent pendant leur banquet traditionnel de clôture du championnat d'Europe. Ah, les Montalentais ont bien évolué tout de même. D'ailleurs, regardez, c'est le succès d'un changement de mentalité qu'ils puissent avoir gagné. Il est excellent hein, sur ce genre de pas. Et Florent Amodiot qui en termine donc de cette démonstration tout sourire, alors que ce sont deux autres sourires que nous retrouvons ici dans cette zone d'interview. Nathalie et Fabien, quel parcours, quelle équipe de France, allais-je dire, et une très très grande fierté. Ouais, extrêmement fière de faire partie de cette équipe. 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent, c'est grandiose. Mais on a beaucoup bossé et on pouvait l'espérer en venant ici, mais on l'a fait, c'est ça qui est plus beau. Et vous nous le disiez hier, Fabien, déjà dans votre esprit, ce sont les championnats du monde à Tokyo qui se profilent. Vous disiez, je vous cite, que ça sera forcément un peu plus difficile, mais la confiance est là et la confiance vous habite vraiment désormais. Oui, bien sûr, là on sort d'être champion d'Europe, donc évidemment on est plus confiant que jamais, je dirais. C'est inespéré pour nous et maintenant on va se focaliser sur notre retour à la glace et préparer les championnats du monde correctement.
Nathalie Fabien, il nous faut faire très vite parce que c'est le gala ce soir, mais en tout cas ça a été un vrai plaisir, un très très grand moment, et je pense que tout ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite c'est de vous retourner en Russie d'ici les championnats du monde. On va rester une petite semaine en France pour profiter un petit peu de notre victoire et ensuite on retournera en Russie pour bosser. Fabien, vous êtes contente de votre partenaire? Oui, je suis très fier d'elle, je ne pouvais pas trouver mieux. Et réciproquement. Waouh, je m'attendais pas à ça, oui, réciproquement. Merci beaucoup Nathalie et Fabien, et nous retrouvons Florence sur son bis. Il a été gentil apparemment, elle est contente du compliment, effectivement. Un couple pas facile à gérer, hein, à la fois sur la glace et en dehors, qui ne sont pas ensemble dans la vie, mais pas facile à gérer. Alors que Florent nous propose un rythme un peu plus espagnol. Ça c'est son point fort. Une technique au niveau des pieds assez impressionnante et une gestuelle du haut du corps qui va avec. C'est exactement ce que veulent voir les juges, des changements de direction. Et le tout avec un rythme de folie. Ouh, bravo! Hombre. Il est très très fort et maintenant il contrôle. Bravo Florent. Ça c'est très physique. Une vraie grande fierté qu'il ait pu aller chercher cette médaille d'or. C'était pas encore fait il y a 6 mois, mais je peux vous dire qu'il a sacrément bien travaillé. Nous sommes très très fiers de toi. On l'avait croisé à Courchevel et il me semblait un petit peu fatigué là au mois de décembre. Et oui. Il a vraiment très très bien récupéré là en l'espace de 3 semaines. Donc, ouais, il arrive à bien planifier sa vie en restant sur la France, puis en allant faire sa préparation finale en Russie ou au Japon pour le championnat du monde auprès de Nikolai Morozov. Installé sur l'Académie de la glace à Champigny, où il loge à l'INSEP.